Alors voici un jeu qui est paru récemment chez Lo Scarabeo. C'est le Tarot Vaqueta, donc en italien Naibi di Giovanni Vaqueta. C'est un jeu qui à la base était paru à Turin en 1893. Bien sûr ici c'est une reproduction puisque comme je vous le disais, il vient d'être édité récemment. Une édition limitée et numérotée à 2999 copies. Je le trouve très chouette parce que en fait c'est un jeu qui a déjà été édité à plusieurs reprises, le tarot de Vaqueta, mais là on a quelque chose d'assez proche de l'original, donc il n'a pas été recolorisé, contrairement à la plupart des jeux qui sont sortis. Alors déjà la boîte est très chouette, voilà, on l'ouvre comme ceci. On a donc à l'intérieur les cartes et le petit livret. Voilà, donc on a un petit livret ici qui est en anglais, en italien, en espagnol, en français, en portugais et en polonais. Donc c'est paru en 2021. On va regarder en français, hein, tout simplement, ce sera plus simple. Voilà. Donc le jeu original a été conçu à Turin en Italie en 1893. Donc c'est un jeu qui est particulièrement important dans l'histoire du tarot, non seulement pour l'originalité et la beauté graphique et artistique des cartes, mais aussi parce qu'il s'agit du premier jeu moderne qui propose des arcanes mineures entièrement illustrées. Donc ça, finalement, ça entraîne, ça, comment dire, ça anticipe de 15 ans le Rider-Waite-Smith qui est sorti en 1909. Alors, on a ici voilà, des cartes qui, bon, c'est pas les mêmes que le Rider-Waite-Smith, hein, je préfère préciser, mais c'est pour dire que c'est la première fois qu'on avait des mineurs illustrés pour un jeu de tarot. Donc le but de Vaqueta, ce n'était pas de faire un jeu de tarot, c'était un jeu de tarot divinatoire. C'était vraiment de faire quelque chose de purement artistique. Donc on n'a pas cette connotation divinatoire dans le jeu a priori. Donc c'est bien un jeu en noir et blanc, voilà, qui est caractérisé par une superbe composition et une grande créativité artistique. Chaque carte se distingue par une attention extraordinaire aux détails et aux expressions. Voilà. Les sujets des arcanes intègrent la structure des couleurs qui était commune au XIXe siècle. Donc le tarot de Marseille en est un exemple remarquable, avec des représentations de scènes et d'événements souvent liés à des objets du quotidien ou aux arts mineurs qui revêtaient, comme nous le verrons, une importance particulière pour l'auteur. Donc après, on a un texte sur l'auteur, donc sur Vaqueta. Alors le Naibi, c'est un terme qui dérive probablement de l'arabe, et qui désignait donc les cartes à jouer dans un langage érudit. Donc en fait, c'est juste ça le texte. En français, c'est un texte qui... Enfin, en français, en anglais, dans toutes les langues, c'est un texte qui présente le jeu. Mais on n'a pas de signification, hein. On n'a pas d'explication au niveau des significations, puisque c'était un jeu qui n'était pas un jeu divinatoire à la base, mais bon, qui se rapproche grandement des tarots divinatoires, donc on peut s'en servir comme jeu divinatoire, bien sûr. Donc là, j'ai mon numéro, voilà, puisque c'est numéroté. Les cartes, hop, qui sont sacrément courbées en fait, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau de l'impression, hein, parce que elles sont vraiment, elles ont une courbe vraiment accentuée ici. Donc, et on peut même voir qu'elles se séparent en deux paquets distincts. Elles n'ont pas exactement la même courbe, donc je pense qu'elles ont été imprimées dans des machines différentes en deux
paquet. Donc ça, c'est un peu moyen, j'avoue. J'aime pas trop qu'elle soit courbée comme ça. J'aurais préféré qu'elle soit droite comme ça, voilà, au lieu d'être courbée comme ça. Mais bon, c'est de plus en plus souvent qu'on a ce genre de problème dans les jeux, malheureusement. Alors, elles sont de bonne qualité sinon, parce qu'elles sont mat et elles sont assez épaisses pour le coup. J'aime bien quand c'est mat. Le dos, le voici. Donc on a effectivement un jeu qui à la base ne se voulait pas divinatoire, mais qui reprend de toute façon les lames du tarot, hein. Donc forcément on retrouve les figures habituelles. J'aime bien cette édition justement parce que le jeu est en noir et blanc et je le trouve plus authentique du coup. Puis c'est pas vraiment du noir et blanc, hein, c'est plutôt même du sépia parce qu'il est jaune en fait un peu. Et ça donne un côté ancien qui est plutôt sympa. Après, dans le livret, ils disent que c'est un des premiers jeux à avoir des mineurs illustrés. Et pourtant, le Solabusca a également des mineurs illustrés. Il me semble qu'il est plus ancien que celui-ci, bien plus ancien. Donc c'est vrai que c'est surprenant qu'ils disent ça. Pour le coup, là, on voit bien la différence de... Comment dire, là c'est beaucoup plus grossier qu'ici. On dirait que celle-ci c'est une carte originale qui a été scannée, pas retravaillée. Les autres auraient été retravaillés, on dirait. Puis elle ne représente pas des scénettes hein, comme le Rider-Waite. On a des personnages par contre, effectivement, des petits anges. Voilà, c'est mis en scène, on va dire. Un petit peu. Mais oui, pourtant le Solabusca est vraiment un jeu qui a des mineurs, je crois, qui sont illustrés, et plus que celle-ci, il me semble. En tout cas, c'est une chouette édition pour tous les amoureux des jeux historiques, des anciens jeux. Donc voilà pour ce tarot de Vaqueta, paru chez Lo Scarabeo dans une très très jolie édition. Donc paru en 2021.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.